En 1837, lorsque Philippe Aubert de Gaspé fils publie L'influence d'un livre, ce qui est souvent considéré comme le premier roman de la littérature québécoise, il ajoute en sous-titre « Roman historique ». Alors, est-ce de fait le premier roman historique québécois et en quoi est-il historique si l'action qu'il met en scène se situe dans les années 1820 ? Alors, cher Bernard, c'est une excellente question. En réalité, ce premier roman de la littérature québécoise est un roman parfaitement hybride qui emprunte à différentes traditions romanesques et ce sous-titre de roman historique apparaît un peu étonnant puisque par ailleurs, Philippe Aubert de Gaspé-Fils présente son œuvre dans sa préface comme un roman de mœurs. Hein. Mais on sent que ce jeune romancier et écrivain est vraiment, je dirais, sensible à toutes les modes européenne de l'époque. Il cherche à s'inspirer à la fois du roman historique à la manière des romantiques, mais aussi de la comédie humaine de Balzac. C'est sans doute ce qui l'amène à parler de l'influence d'un livre comme d'un roman de mœurs. Maintenant, sur la question précise du roman historique, effectivement, il y a à la fois des ressemblances par rapport au genre tel qu'il est pratiqué en Europe à l'époque et des différences notables. On peut dire que le roman historique, évidemment, a comme trame un contexte historique généralement assez éloigné dans le temps, surtout lorsque on a en tête, par exemple, les modèles de Walter Scott, qui est véritablement l'inventeur du genre, avec Waverley, avec Ivanhoe dans les années 1810, et avec tous les autres exemples qu'on connaît bien, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, par exemple, mais aussi Saint-Marc d'Alfred de Vigny, les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et je dirais que dans tous ces cas de figure, en fait, ce qui est assez frappant, c'est que les romanciers européens mettent en scène un passé très lointain, un passé tellement lointain que très souvent, les lectrices et lecteurs n'ont jamais pu connaître eux-mêmes ce passé, ce qui n'est pas le cas avec Philippe Aubert de Gaspé-Fils et ce qui marque justement une première différence notable. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que Philippe Aubert de Gaspé-Fils insiste sur le caractère historique de son roman, entre autres parce qu'il s'inspire d'un fait divers sanglant de la chronique judiciaire de l'époque. Hein. Il y avait eu l'assassinat d'un commis voyageur, un certain François-Xavier Guillemette, par un aubergiste dans la région où habite Philippe Aubert de Gaspé-Fils, c'est-à-dire autour de Saint-Jean-Port-Joli. On avait retrouvé le cadavre du commis voyageur sur la grève de Saint-Jean-Port-Joli dans les années 1820 et ça fait évidemment l'objet du chapitre intitulé « Le meurtre dans l'influence d'un livre ». Donc de ce point de vue-là, il y a une part du roman qui est véritablement historique et je pense que pour Philippe Aubert de Gaspé-Fils, l'idée c'est de créer un effet de vraisemblance en s'inspirant justement d'un fait divers qui est attesté historiquement. Mais en même temps, il y a aussi un certain nombre de ressemblances, et notamment dans le fait que le protagoniste, Charlemagne, est un paysan qui cherche à s'enrichir par la pratique de l'alchimie. Or, beaucoup de romans historiques romantiques aiment mettre en avant des personnages de conditions modestes ou d'origine populaire, dans la mesure où beaucoup de ces romans cherchent à montrer finalement le rôle que joue le peuple comme acteur de l'histoire, surtout après la Révolution. Hein. On aime croire qu'on est entré dans une ère nouvelle au 19e siècle et que c'est désormais des gens de conditions modestes qui font l'histoire, étant donné qu'on assiste à une sorte de mise en marche de la démocratie un peu partout en Europe, évidemment, avec bien sûr des rythmes différents selon les pays. Et puis, en même temps, c'est un roman qui n'est pas vraiment conforme à la tradition dans la mesure où, par exemple, on n'a pas du tout de lien qui est fait avec la grande histoire, l'histoire avec un grand H. On sait que le roman est écrit et paraît en 1837. Or, c'est la révolte des patriotes. Hein, c'est le premier événement qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense à cette date importante dans notre histoire. Or, il n'en est absolument pas question dans le roman de Philippe Aubert de Gaspé-Fils. Mais en même temps, même s'il n'y a pas de lien avec la grande histoire, il y a quand même un lien qu'on peut faire avec une révolution qui se produit à cette époque dans les pratiques de lecture. Au fond, s'il y a un fil conducteur dans l'influence d'un livre, c'est la question de la lecture. Hein. Charlemagne est présenté comme quelqu'un qui lit constamment du début jusqu'à la fin du roman. Au début du roman, il lit constamment Le Petit Albert, qui est un recueil de recettes magiques qui existait bel et bien, hein, qui paraît pour la première fois au XVIIe siècle, qui est constamment réédité au XVIIIe et au XIXe siècle. Au Québec. Absolument, qui va connaître aussi un succès au Québec. Hein, et justement, Philippe Aubert de Gaspé joue sur cet élément pour attirer les lecteurs et les lectrices. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin du roman, Philippe
Aubert de Gaspé-Fils imagine que Charlemagne ne lit plus tout à fait de la même façon. Il continue de lire, mais il lit un très grand nombre de livres, hein, et ça n'est plus du tout le lecteur exclusif du Petit Albert. Il y a une sorte de révolution qui se produit au fil de la diégèse, et cette révolution fait en sorte que Charlemagne, qui est un lecteur intensif au début, finit par devenir un lecteur extensif, c'est-à-dire qu'au début, il lit un seul livre de manière illimitée, alors qu'à la fin, il lit un nombre illimité de livres une seule fois. Et ça, c'est évidemment un phénomène important dans l'histoire de la lecture. C'est une véritable révolution qui se produit entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord, à la faveur, entre autres, hein, de l'industrialisation du marché du livre grâce à l'invention des presses à vapeur. Et j'ai bien l'impression, pour ma part, que c'est ça, la véritable histoire que raconte finalement l'influence d'un livre. Très juste, oui. Vous avez parlé de l'alchimie et du Petit Albert. Il y a aussi cette sorte de jeu sur l'intérêt du public pour les contes, les légendes, etc. On aura une autre entrevue du reste avec Aurélien Boivin dans cette même série qui portera justement sur la question des contes et des légendes au XIXe siècle. Mais l'influence d'un livre ne se résout absolument pas à un ouvrage du type contes et légendes, puisque, comme vous l'avez dit, l'accent est mis sur l'influence que peut avoir un livre sur un lecteur, et donc sur le phénomène même de la lecture et de la lecture démultipliée et extensive, comme vous dites. Absolument. Et c'est une œuvre difficile à classer par-dessus tout, puisque c'est à la fois un roman de mœurs, un roman historique et même un roman gothique. C'est un roman qui est extrêmement fantaisiste, qui pose beaucoup de questions sans apporter beaucoup de réponses. Donc, c'est une sorte d'énigme textuelle.